Bonjour, très chers frères congolais, congolaises de partout où vous êtes. Je suis venu vous dire bonjour. Aujourd'hui, je peux dire bonjour pour ceux qui ont des fuseaux horaires différents de nous. Et bonne nuit aussi à ceux qui sont dans l'espace européen. À Kinshasa, je sais que deux fois, nous avons une différence de fois d'une heure du temps. Et puis, bon après-midi pour les gens qui sont vers Australie, là-bas et tout. Bonjour à tous ceux qui vont me suivre. Il ne s'agit pas que des Congolais. Il y en a d'autres Africains ou des francophones qui vont tomber sur cette vidéo. Personne l'ignore, la situation dont traverse notre pays, la République démocratique du Congo, ces derniers temps. Et voilà, j'ai remarqué aujourd'hui, pendant ces 2 jours-là, il y a une victoire écrasante de la part de nos frères Ouazalendo et du FARDC à Kivu. Hein. Mais pendant ces nets moments, j'ai vu beaucoup de gens, de commentateurs et des gens qui font des émissions. Ils sont sortis vraiment en masse pour continuer à faire leurs émissions. Mais peuple congolais, soyons sérieux, hein? Soyons sérieux envers nous-mêmes. Soyons sérieux envers notre pays, envers notre peuple. Vous savez, les jours que Goma a été tombé, moi je suis rentré sur les panels, mais les gens, les Congolais qui font des émissions et tout, qui ont des chaînes YouTube, un peu partout, il y avait pas de gens. Hein. Il n'y avait pas de gens. Il n'y avait pas de gens. Mais ces jours-là, nous avons pris nos téléphones pour essayer de dénoncer les massacres, pour dénoncer la tuerie, hein, pour dénoncer les généraux qui ont vendu, qui étaient achetés par les Rwandais, hein, pour déposer les armes, pour mettre la République démocratique du Congo en chaos. Nous l'avons dénoncé. Il y avait quelques commentateurs. Hein. Il y a une dame que je connais très bien, j'ignore son nom, mais CTV, je crois. Ouais. La dame de CTV, elle avait fait une analyse aussi. Hein. Et il y a un autre garçon, il y a les petits là qui disent souvent des casses. Il est à Kinshasa, je crois. Hein, lui aussi, il a osé faire quelques vidéos. Et il y a un ami aussi qui est des teints clairs comme ça. Je ne connais pas son nom. Il a laissé les barbes blanches ici. Il est des teints clairs comme ça. Lui aussi, il avait fait une émission. J'avais vu, donc sur tous les panels, j'avais vu peut-être 4 Congolais, hein, que je maîtrise leur visage. Je les ai vus. Mais Congolais, soyons sérieux. On ne peut pas être Congolais que pendant qu'il y a la victoire. On ne peut pas soutenir notre président que s'il y a la victoire. Quand nous avons dit que la diplomatie Tshisekedi a fonctionné, beaucoup de gens ne nous ont pas crié. Beaucoup de gens nous ont répondu des réponses qui ne valaient pas sa place. Hein? Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup qui nous ont donné raison. Hein? Beaucoup qui nous ont donné raison. Je félicite d'ailleurs mon grand frère qui est à Flandre, à Courtrai, Robert Itoko Lilenga. Hein, parce que c'est lui qui m'a appris à aimer Tshisekedi. Hein, c'est lui qui m'a appris à aimer Tshisekedi. C'est mon grand frère. Il habite à Flandre, à Courtrai, en Belgique. Donc c'est lui qui m'a donné le goût de Tshisekedi. Parce qu'avant, moi, j'ai douté de Tshisekedi. J'ai douté de la façon dont il a pris le pouvoir et tout. Mais c'est mon grand frère là, hein, qui m'a décrit Tshisekedi avec un stylo. Et aujourd'hui, j'ai commencé à
supporter Tshisekedi. Ce n'est pas aujourd'hui, mais ça fait un moment déjà que j'ai commencé à supporter notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Mais bien aimés Congolais, soyons quand même, soyons des gens réfléchis. Vous savez, l'amour, ce n'est pas quelque chose qui vient avec des circonstances épanouissantes. Avec des circonstances épanouissantes, et ça produit, comment dirais-je, ça produit la confiance. C'est pas comme ça. Hein? Parce que nous sommes Congolais. C'est pas la guerre qui doit nous changer la peau. Hein? C'est pas la guerre qui doit nous changer nos origines. Hein, peuple congolais. Quand ils ont pris Goma, beaucoup de gens, ils sont passés dans des panels pour insulter, pour dire que Nanga, il viendra jusqu'à Kinshasa, nanani, nanana. Tu sais, nous, on avait vu la montée en puissance des Rwandais avec Nanga et tout. On savait déjà que Kabila était derrière. Mais nous, étant que Congolais disant, moi je suis un Mongala, je suis un Mongo. Tu vois, moi je ne viens pas ici pour me glorifier, hein, mais nous les Bangala, nous avons une autre approche du Congo par rapport à certaines personnes. D'ailleurs, M. Jean-Pierre Bemba l'a manifesté. Hein, vous avez vu que pendant qu'il y avait des problèmes, hein, Jean-Pierre Bemba, il s'est précipité pour aller commencer les recrutements. Et c'est comme ça que nous, Congolais, nous devrions agir. Hein? Quand il y a les faits dans ta maison, tu cherches les pompiers. Tu cherches les pompiers. Ou bien encore, tu vas chercher un seau d'eau. Hein? Un seau d'eau pour essayer d'éteindre les faits. Mais tu ne commences pas à critiquer les faits qui commencent à brûler toute la maison. Quand le feu est encore petit, au lieu de chercher de l'eau pour éteindre les feux, et toi, tu passes sur la panel pour critiquer, pour insulter. Vraiment, c'est là qui croyait que Corneille Nangaa pouvait aller loin. Moi, je crois vraiment que... Vous savez, moi, je ne prends pas beaucoup de temps pour parler de Nangaa dans mes vidéos. Hein. Je ne prends pas beaucoup de temps pour ça parce que ça devient de futilité pour moi. Vous savez déjà, le Rwanda, c'est un petit pays. Même si le Rwanda recrute des militaires, comme on nous dit, des Somaliens, des Nilotiques, des Somaliens, des Éthiopiens, des Soudanais, même s'ils recrutent, ils ne pourront jamais être plus nombreux que les chiffres que nous avons en RDC. Mais c'est triste de voir certains Congolais, ils montent sur leur panel pour injurier Tshisekedi au moment de la guerre. Et nous, Congolais, comment nous pouvons être si, je peux dire, permettez-moi, si imbéciles, si incompréhensibles, si ignorants. Aujourd'hui, nous avons l'intelligence artificielle. Quelqu'un peut prendre ma voix et avec ma voix, on fait parler ma voix d'une façon d'injurier les autres. Un jour, ils ont pris la voix de la mère de Tshisekedi et ils ont envoyé des voices partout, comme quoi que cette maman-là, elle était en train d'injurier les Baswahili. Et c'est parce qu'ils savaient que dans leur guerre numérique, ils allaient bondir par dire que les Baswahili sont marginalisés au sein du capital Kinshasa. Mes frères congolais, soyons quand même des humains. C'est aujourd'hui que les Baswahili seront marginalisés. Hein? Mais non, arrêtons Congolais. Il faut quand même que nous arrivions à voir les réalités des prêts. Il faut que nous arrivions à détecter des choses en un laps de temps. Il faut comprendre que ça,
c'est la guerre numérique rwandaise. Hein? Les Rwandais, ils montent en puissance dans les mensonges. Ça veut dire que moi j'ai vu un soldat, un militaire, qui était en train d'expliquer dans une vidéo, comme quoi que la façon dont ils ont reçu l'information de l'entrée des Rwandais à Goma, ils ne pouvaient pas résister. Vous voyez? Donc ces gens-là, ils nous ont pris au piège par la guerre numérique, la guerre des mensonges. Cette histoire-là, c'est ce qui a fait fuir Mobutu aussi. Nous, on savait que quand l'AFDEL venait, ils avaient des armes qui pouvaient tirer même à 500 km. Mais 500 km, bien aimé. Parce que Kinshasa, Mbandaka, c'est dans les, je ne sais pas, c'est dans les 700 km, des trucs comme ça. Hein, 500 km, je ne sais pas comment les situer. Hein? Donc, comme nous sommes à Paris ici, 500 km, ça veut dire que si on tape, on tire, tac, ça dépasse même la Belgique. Parce que la Belgique c'est 300 km. Hein? Mais à l'époque même des Kabila, comme Kabila était le leur, ils nous ont manipulés pendant autant d'années. Mais jusqu'aujourd'hui, les Congolais n'arrivent pas à acquérir la sagesse. Les Congolais n'arrivent pas à acquérir la fermeté. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes. Des fois, si nous voulons agir, nous agissons d'une façon aussi de faire peur à nos ennemis. Voilà. Voilà, frère. Un Congolais ne croit pas à un Congolais. Je crois bien qu'il y a un moment, le président Antoine Félix Tshisekedi, il était reproché comme quoi que c'est un président voyageur, un pigeon voyageur. Mais il avait répondu que non, les voyages là, ça va payer. Mais aujourd'hui, même nos ennemis, même ceux qui sont en train de combattre la RDC, ils ont compris que les voyages du président Antoine Félix Tshisekedi, c'était des voyages productifs. Et aujourd'hui, la diplomatie a fonctionné. Aujourd'hui même, ceux qui critiquaient Tshisekedi qui n'a pas été à l'école, hein, Tshisekedi a donné une équation de deuxième degré dont les mathématiciens et les physiciens ne sont plus capables de les résoudre. L'équation que le président Félix Tshisekedi a donnée au monde entier, même les physiciens, les mathématiciens, ne sont pas arrivés à niveau à essayer même d'utiliser des formules pour déchiffrer cet exercice. C'est tellement diplomatique que on ne pouvait plus. Aujourd'hui, nous avons vu les multinationales qui étaient derrière les Rwandais commencent maintenant à venir dans la grande porte de la RDC pour chercher les marchés, pour les négocier. Mais vous voulez, nous Congolais, nous pouvons croire à quelqu'un que s'il est mort. Moi, je lance un appel à tous nos confrères, tous ceux qui sont sur les panels pour soutenir Nanga. Et bien aimé, il faut comprendre qu'il n'y a plus rien avec Nanga. Mais j'ai compris que beaucoup de gens qui soutiennent Nanga, c'est des gens qui ont été à Kinshasa, ils ont confondu Tshisekedi et Kabila. Ils savaient que non, avec Kabila, ils pouvaient facilement devenir député national. Et quand ils ont suivi Tshisekedi à Kinshasa, croyant qu'ils pouvaient avoir les postes, or la méthode de Tshisekedi n'était pas la même chose que celle de Kabila. Je connais beaucoup de gens, j'ai des amis qui sont partis à Kinshasa, ils ont postulé, ils ont déboursé de l'argent, ils savaient, ils étaient à 100% sûrs qu'ils seront des députés.
et ils sont rentrés ici en Europe. Même le monsieur qui est tout le temps sur la panel pour glorifier Nanga comme étant leur dieu, Wakanja. Mais Wakanja, c'est un partisan de l'IDPS. Wakanja, quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, Wakanja est descendu à Kinshasa, croyant que il allait avoir un poste. Mais c'est Wakanja que vous suivez tout le temps dans des panels en train de critiquer Félix, parce que beaucoup de gens croient à Wakanja, parce que Wakanja c'est un Moulouba, et vous savez, nul n'est prophète chez lui. Et quand vraiment il y a quelqu'un qui te conteste, quelqu'un qui te connaît bien, qui connaît tes racines, les gens vont les croire facilement. Facilement. Mais Wakanja, il exprime la colère. Il était descendu à Kinshasa pour, en fait, avoir un poste au gouvernement Tshisekedi. Mais comme il n'a pas eu le poste, donc tous ceux qui sont descendus à Kinshasa, ils devraient automatiquement avoir des postes. Comme ils n'ont pas eu de poste, ils ont commencé maintenant à faire la guerre contre Tshisekedi. La guerre était intérieure du Caire, mais ils cherchaient l'occasion favorable. Comme la Bible dit que non, ils ont cherché l'occasion favorable pour condamner Jésus-Christ. Et Nanga était l'occasion favorable pour les aînés, ceux qui avaient la haine envers Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. C'était l'ultime occasion pour eux de clouer Tshisekedi sur la croix. Mais vous savez, il y a une chose que nous oublions souvent. Quand Dieu choisit quelqu'un, vous pouvez les combattre. Quelqu'un qui a la promesse de Dieu, quelqu'un qui a une mission, vous pouvez les combattre. Ce n'est pas un problème. Parce que quelqu'un qui a une mission, il doit être combattu. Il sera toujours combattu. Mais la suite, je crois que chacun de vous pouvez les prononcer dans sa bouche. Ce n'est pas moi qui va vous donner la suite. Mais vous connaissez déjà la suite. Beaucoup de gens disent que non, Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui voulait diriger les pays comme un pasteur dans l'église et tout. Mais oui, effectivement, le pouvoir de Tshisekedi est venu de l'église. C'est un pouvoir qui a été prophétisé par des serviteurs de Dieu, d'ailleurs non congolais. Vous tous, vous avez vu au Nigeria où le président Antoine Félix Tshisekedi était parti voir un serviteur de Dieu nigérien qui a prophétisé pour lui que vous serez un président. D'ailleurs, tous les problèmes qui se passent au Congo chez nous, les Nigériens les soutiennent. Les soutiennent parce que la prophétie du pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi est sortie du Nigeria. Et d'ailleurs, cette guerre, nous avons un grand prophète aussi à Kinshasa, l'homme de Dieu qui est dans l'église des pasteurs Laurent Dallot. Donc, il avait aussi prophétisé. Je crois que c'était les 12 des mois qui étaient proches du mois de décembre, comme ça. Il avait prophétisé avant le 12. Mais il avait répété encore des prophéties les 12. Beaucoup de gens l'ont suivi. Ne jouez pas avec l'église. Ne jouez pas avec l'église de Dieu. Au Congo, les gens prient. Il y en a aussi des aventuriers, des makiona et tout. On connaît. Mais il y a des gens qui prient Dieu au Congo. Et il y a des gens dont l'oreille de Dieu écoute aussi leurs prières au Congo. Ne jouez pas. Ne jouez pas avec la parole de Dieu. La main de Dieu est en train d'agir au Congo. Nous l'avons dit au début, même avant la guerre. Nous l'avons dit que la main de Dieu est en train d'agir au Congo. L'Éternel avait dit que non, je serai moi-même devant vous. Allez-y combattre. Voilà. Ce soir, je n'ai pas vraiment beaucoup à dire, mais nous sommes en train de dire au peuple congolais que le temps est venu
Le temps est venu, vouloir ou pas. Je sais que cette guerre va finir bientôt là. D'ailleurs, comme nous avons récupéré Kivu, c'est fini. C'est fini. Au niveau des sanctions de la diplomatie Tshisekedi, la guerre était déjà finie. Cette guerre va finir. Mais moi, je conseille ceux-là qui ne veulent pas avoir des problèmes avec le pouvoir en place. Le temps est venu de soutenir nos forces armées. Vous ne soutenez pas Tshisekedi, mais vous soutenez le Congo. Mes chers frères, nous avons eu beaucoup de révélations comme quoi que Kabila et les gens de la PPRD se réunissent à Addis Abeba ou encore à Nairobi, des trucs comme ça. Monsieur Kabila, nous, même depuis que tu étais au pouvoir, on ne te considérait pas comme notre frère parce qu'on savait bien que toi, tu n'étais pas un frère congolais. Déjà, depuis que tu étais au Congo, et tu ne t'es jamais exprimé en lingala. Tu ne voulais même pas cette langue-là. Hein? Nous, aujourd'hui, nous, Congolais, beaucoup de Congolais ont étudié. Toi, tu commences à étudier à l'âge peut-être de 40 ans. Hein? C'est à l'âge de... Tu étais un enfant soldat et c'est à l'âge de 40 ans, 50 ans que tu as réintégré l'école. Je ne sais pas. Quand l'âge grandit, si dès le bas âge, tu n'étais pas à l'école et que tu commences à étudier à l'âge de 50 ans, 40 ans, 55 ans, mais la matière ne va pas rester dans la tête. La matière ne va pas rester dans la tête, frère. C'est quelle sorte d'école tu es en train de faire? Quelle sorte d'université? Et pour faire quoi? Hein? Pour faire quoi? Est-ce que toi, tu vas devenir... l'intelligence est innée. On est intelligent. On ne devient pas intelligent par l'école. Hein? On est intelligent. Si tu étais né imbécile, si tu étais né sot, si les coefficients intellectuels étaient insuffisants dans ta tête, c'est pas parce que tu vas aller étudier que les coefficients intellectuels vont se ranger. Non. Non. C'est pas ça. Monsieur Kabila, à l'ère d'aujourd'hui, tu peux faire des réunions. Tu peux aller où tu veux. Mais les Congolais cherchaient un vrai leader congolais qui sera positionné pour défendre les intérêts congolais. Toi, tu n'as jamais défendu les intérêts congolais. Tu étais au Congo pour défendre les intérêts Tutsi. Tutsiema. Tu étais venu au Congo pour défendre les intérêts du Rwanda. Tu as volé l'argent que tu as volé, ce n'est pas un problème. Parce que les sous-sols congolais, je peux dire quoi? Les sous-sols congolais, c'est comme de l'herbe. Chez nous, l'herbe pousse tout seul. Les arbres de la forêt, ça pousse tout seul. L'eau qui est au fleuve, ça sort tout seul. Et les minéraux aussi, ça sort tout seul. Ce n'est pas parce que tu es venu voler l'argent au Congo que tu es parti avec toutes les richesses congolaises. Les Belges nous ont exploités pendant 200 ans. Mais jusqu'à aujourd'hui, les Belges ont toujours besoin d'être au Congo. Ton retour de cette façon de faire les guérillas et tout, je ne crois pas que cette fois-ci, les peuples congolais ne doivent plus jamais vous accepter. Et vous-même, vous avez vu la façon dont nous sommes en train de recruter les militaires. Hein? La façon de cet recrutement que tu as vu là. Hein? Tous ces enfants-là qui sont venus de Kanyamakan CC. Le retour de tous ces vaillants soldats-là.
Les militaires qui viennent d'être formés là. Il faut éviter vos réunions là. Il faut oublier tout. L'épée d'argent que tu as, peut-être tu vas aller finir avec ça à La Haye. Il y a eu Jean-Pierre Bemba qui était parti à La Haye, mais comme il était innocent, il est sorti en bonne santé. Mais je ne sais pas si toi, quand tu vas aller là-bas, tu sortiras en bonne santé. Mais tu ne vas pas les louper. Tu ne vas pas louper La Haye. Nanga, Kabila, Arimaji, avec votre mentor Paul Kagame. Il n'y a personne parmi vous qui va louper La Haye. Parce que le Congo est en train de s'organiser. Mais nous allons venir vous traquer jusqu'au Rwanda. Comme les Arimaji, les Nanga, les Kagame, les Kabila. On viendra vous chercher là-bas au Rwanda. On va vous prendre en main et vous livrer à la CPI. Voilà. Il faut oublier les Congolais qui se distraient tout en disant que Tshisekedi Nanga, il viendra jusqu'à Kinshasa. Ça, c'est une distraction de haute classe. C'est une distraction. Ça ne passera plus jamais. Vous savez, aujourd'hui, à Bukavu, nous sommes en train d'armer même la population. Je ne crois même pas que le M23 là, il reviendra pour la deuxième fois. Nous allons armer même toutes nos populations qui sont dans les frontières. Ils seront armés. Ils seront armés dans leurs maisons. Ils auront les armes. Nous ne voulons plus jamais de cette histoire-là. Merci à la diplomatie Félix-Antoine Tshisekedi. Merci à tous ceux qui sont tout autour de toi. Et voilà, nous souhaitons vraiment que l'Éternel Dieu puisse étendre sa main sur toi, te protéger pour que dans les jours qui suivent, tu puisses continuer ta mission. Notre souhait, Monsieur le Président, est celui de revoir la Constitution. Quand on dit revoir la Constitution, ce n'est pas pour vous donner un mandat éternel ou bien pour vous permettre de rester éternellement, d'avoir plusieurs mandats au pouvoir. Non, il faut organiser les pays démocratiquement, mais vous-même, vous savez, les articles qui ont donné avantage aux gens qui sont non congolais sur les sols congolais, ce sont là les articles que nous voulons que ça soit déboulonné, que ça soit modifié, que ça soit changé. Donc voilà, nous vous aimons, Monsieur le Président Antoine Félix Tshisekedi. Tu es un fils du pays qui nous a montré ton brave courage, hein, donc devant cette pression atroce que tu viens de passer ces derniers temps, mais tu n'as pas cédé jusqu'aujourd'hui. Ebenezer, Dieu est avec toi et on continue toujours à soutenir notre pays. Donc vive le Congo, vive le Wazalendo, vive la République démocratique du Congo. Et nous savons que nous allons vaincre cette guerre. Nous allons vaincre cette guerre. Et voilà, Dieu nous les avait montrés dans plusieurs manières, malgré que même Joseph qui était choisi par Dieu, hein, qui avait vu des visions, mais ça a mis quand même du temps pour que ça se réalise. Mais dans notre prophétie, il a été dit que ça ne sera pas trop longtemps, ça sera pour une courte durée. Voilà, que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse Félix-Antoine Tshisekedi et tous ceux qui sont avec lui, et que tous les ennemis du Congo tombent par terre. Vive la République démocratique du Congo. Merci à tous ceux qui vont suivre cette vidéo, ces speeches. Merci beaucoup.